Bonjour à tous, aujourd'hui petit oral ENS, un exo assez facile si je puis me permettre, qui est tiré d'un oral ENS. C'est vraiment frauduleux ENS vu la facilité de cet exercice. Donc, juste j'ai rajouté une petite condition, U0 doit être positif. Donc on a UN, une suite de réels vérifiant UN plus 1 égale la valeur absolue de UN moins N. Et il faut déterminer un équivalent de UN avec U0 supérieur ou égal à 0. J'ai précisé cette condition parce que sinon il faut refaire l'exercice pour U0 inférieur ou égal à 0. C'est un peu chiant, mais c'est juste, c'est sensiblement la même chose. Ok, donc pour analyser un peu le comportement de la suite en fait, je le connais parce que je l'ai déjà vu, mais en gros disons qu'on a U0 qui est là. En fait on va avoir U1 qui va être là au début, mais tant que U0 est supérieur à une certaine valeur. Puis U2, U3, U4, U5. Et dès qu'il va passer en dessous, en fait, dès que le point va passer là, et ben non, il va revenir ici. Et après, il va y avoir un point qui va repasser là, pouf, il va aller là. Et en fait, après, on va avoir un truc comme ça. Du coup, ce qui va être intéressant, c'est d'étudier ce rang-là, à partir duquel la suite devient globalement très... Enfin, elle est vraiment facile à voir et enfin, son comportement est facile à observer. Donc on va essayer de chercher ce point. Et pour chercher ce point, on va analyser cette portion de suite, donc celle-là, et on va considérer la suite qui est définie par Vn plus 1 égale Vn moins n, ok, où V0 égale U0. Donc en fait cette suite elle représente bien cette partie, étant donné qu'au début la valeur absolue de Un ne sert pas en fait, étant donné que UN-N est positif au début. Et donc on va chercher le point où Vn plus 1, enfin où Vn devient négatif. Donc on cherche, alors je sais pas écrire par contre, il y a un petit problème d'écriture. Donc on cherche N0 tel que Vn0 est inférieur ou égal à 0, parce que quand ça sera le cas, du coup on va avoir le fameux passage où hop il va devoir repasser au-dessus, étant donné que ici on prend la valeur absolue. Ok, donc pour chercher ce point, on va du coup chercher en fait c'est le point. Si on réécrit la somme en fait, enfin, on va réécrire la suite, excusez-moi. Vn plus 1 égale du coup au début, en fait si on l'écrit plutôt comme ça, disons V1 c'est égal à V0 moins 0. V2 c'est égal à V0 moins 0 moins 1. V3, V0 moins 1 moins 2, etc. Et en fait au final on va trouver que Vn ça va être égal à V0 moins n moins 1 sur 2, parce qu'en fait ici on a la fameuse somme 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 en fait. En fait au final c'est égal à V0 moins 1 plus 2 plus jusqu'à n-1. Voilà, et du coup on peut le simplifier avec le nn-1. Donc on va chercher en fait l'endroit, on cherche le n0 tel que V0 soit supérieur, enfin inférieur ou égal à n0 moins 1 sur 2. Ok, on va chercher ce point, donc en fait au final on va avoir 2v0 inférieur ou égal à n0 au carré moins n0, et au final on va avoir un polynôme assez facile à résoudre, moins 2u0, voilà, 2u0 qui doit être supérieur ou égal à 0. Donc on va résoudre ce polynôme avec le delta, et je vais pas le faire ici, mais pour donner la solution, étant donné qu'il y a une solution qui est négative, on va prendre la solution positive, et donc la solution positive c'est n0 égale, et donc je l'ai simplifié avec les parties entières en fait, parce que on peut pas prendre des nombres décimaux. Donc 8u0 sur 2, voilà, on reconnaît bien, donc ça c'est delta en fait au final. Normalement ça fait 1 plus racine de 1 plus 8u0 sur 2, mais du coup j'ajoute 1 pour prendre la valeur au-dessus, parce que sinon on peut pas prendre, disons que n0 égale 1,1, et ben on est obligé de prendre 2 en fait, on doit prendre la valeur au-dessus. Voilà, pour que ça soit valable. Du coup on a n0 qui est égal à ça, et donc à partir de n0 donc on a vn0 qui est inférieur ou égal à 0, et par une petite récurrence immédiate évidemment, je la laisse au lecteur comme on dit, pour tout n supérieur ou égal à n0, vn est inférieur ou égal à 0. Voilà, parce que c'est une suite décroissante globalement. Là on voit bien que quand on a écrit cette chose, on remarque bien que c'est une suite décroissante en fait, étant donné que ça c'est croissant, nn-1 sur 2 c'est croissant, mais on porte à la puissance multiplié par moins 1, donc on trouve bien quelque chose de décroissant. Ok, et donc ensuite, qu'est-ce qu'on va vouloir faire en fait? On va vouloir essayer de trouver une relation maintenant à partir en fait de ce rang n0. Donc maintenant qu'on a ce rang n0 ici,
n0 c'est celui-là, et maintenant on va trouver une espèce de relation entre tous les termes qui sont ici. Pour ça on va partir donc de la définition de un, et donc en fait on a du coup un0, on est d'accord que un0 va être égal du coup dans ce cas-là à moins Vn0, ça on le sait du coup parce que Vn0 est inférieur à 0 et Un0 ça va être la valeur absolue. Donc on va prendre dans l'autre sens. Ok, donc on a ça. Et aussi on sait que Un0 est égal. Ok, donc Un0 c'est égal à Un0 moins 1 moins entre parenthèses N0 moins 1. Ok, mais ça du coup c'est égal à la valeur absolue de N0, de Vn0, mais qui est aussi égal à moins Vn0. Moins Vn0. Donc en fait on en déduit que ce terme là en fait au final ça fait N0 moins 1 moins Un0 moins 1. Ok, donc Un0 est égal à N0 moins 1 moins Un0 moins 1. Ok, et ensuite on va calculer Un0 plus 1. Un0 plus 1. Alors c'est le plus 1 et avec le N0. Je l'ai mal écrit. N0 plus 1. Ok, donc ça c'est égal à Un0 moins N0. Ce qui est égal, on va remplacer. Et donc ça nous fait N0 moins 1 moins Un0 moins 1 moins N0. Les N0, on remarque bien qu'ils vont s'annuler. Et étant donné que ça, ce terme-là, c'est supérieur à 0 et ce terme-là est supérieur à 0, au final, c'est égal à Un0 moins 1 plus 1. Ok, et donc ensuite, par une petite récurrence que je ne vais pas faire ici, mais par une réc immédiate, encore une fois, beaucoup de récurrence immédiate ici, supérieur ou égal à N0 moins 1, on a donc UN plus 2 égale UN plus 1. Alors pourquoi on va partir de N0 moins 1? Parce que la relation, on l'a que à partir de N0, et donc on veut, ici on part de N0 moins 1, voilà, ici, et on atterrit à N0 plus 1, donc au final on part bien ici, le N, il faut bien au minimum qu'il soit égal à N0 moins 1. Donc on a cette petite relation qui est extrêmement intéressante, qui ressemble en fait un peu à une suite arithmétique, mais qui ne l'est pas vraiment, car c'est une suite d'ordre 2, et on va essayer en fait de se ramener à une suite arithmétique. Pour ça on va poser une nouvelle suite, disons Wn égale UN moins N0 moins 1. Ok, et en fait ça va nous permettre que du coup W0 ça va être égal à UN0 moins 1. Ok, et W1 va être égal à UN0. Ça va nous permettre de nous ramener à une suite en fait qui va commencer directement depuis le début, qui va commencer en 0 et pas en N0. C'est plus simple pour les calculs après. Et donc ensuite on peut calculer W2 du coup c'est égal à W0 plus 1, W3 c'est égal à W1 plus 1, W4 c'est égal à W2 plus 1, ce qui est égal à W0 plus 2, ok. Et W5 c'est égal à W1, W3 plus 1 égal à W1 plus 2. Et alors je précise juste, du coup c'est égal à W0 plus 4 sur 2, et ici c'est égal à W0 plus 5 moins 1 sur 2. Et donc en fait, encore une fois, par récurrence, on obtient que Wn égale à W0 plus n sur 2 si n est pair. Ok, si n est pair. Et W1 plus n moins 1 sur 2 si n est impair. Je suis désolé si j'écris mal, je vais assez vite. Voilà, n est impair. Donc en fait au final on a notre équivalent. On le voit très bien, mais ça c'est des constantes. Ok, et le n-1 va sauter, donc au final Wn est équivalent à l'infini à n sur 2. Et étant donné qu'ils sont liés à une constante près, entre Wn et Un, au final Un équivalent à l'infini à n sur 2. Ok. Très intéressant cet exercice, petit oral ENS. Alors aussi on aurait pu remarquer un petit autre truc pour l'intuition au début. Intuition, en fait on avait la relation UN plus 1 égale valeur absolue de UN moins N. Et on pouvait essayer de chercher un truc de la forme UN égale alpha N tel que cette relation. Et donc en fait le seul UN qu'il y avait, si je prenais N sur 2, c'était bien égal à n sur 2 moins n. En fait ça marchait bien parce que ça faisait du coup, ça c'était égal à moins n sur 2, ce qui est bien égal à n sur 2. Et donc en fait on aurait pu aussi avoir l'intuition de se dire que c'était n sur 2 un peu comme ça, à tâtons, en cherchant un égale alpha n et en cherchant ce alpha. Donc là alpha ça aurait été 1,5. Voilà.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir et on vous remercie tous. C'est ciao.